Louis, les autorités de la santé publique du Québec prévoient que le pic de la pandémie de la COVID-19 sera atteint vers le 18 avril au Québec. Alors, on est maintenant 15 régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, qui est sous contrôle et barrage policier. C'est pas logique, là. Ouais. C'est du logique. Ah, je vais juste m'approcher pour le micro, mais je vais rester à 2 mètres. Ayez crainte. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la COVID, dans votre quotidien? Puis... Ben, c'est parce que là, à un moment donné, le monde, à force d'être confiné de même, ça développe des choses dangereuses. Il y a des personnes qui perdent le pédale. Ils ne savent plus où s'orienter. C'est un non-sens total. Je pouvais plus travailler, l'école était arrêtée. Fait que, il faut que tu trouves des moyens de t'occuper de l'esprit sans virer fou. Quand t'es 24 sur 24 à la maison, faut tout faire. Ouais, c'est comme un prisonnier, limite, là, des fois. Là. Il y a une guerre avec des hommes invisibles. L'ennemi est invisible. C'est ça qui est le pire. Hein? Je ne sais pas à quoi j'attends. Moi, au début, je pensais pas que c'était aussi pire que ça, le COVID. Mais au fil du temps, ma mère m'a montré des images, puis du monde à l'hôpital qui était malade. J'ai plus réalisé que c'était dangereux, puis qu'il fallait faire attention, là. On dirait que ça fait penser à plus grande échelle, là. Le monde commence à être plus conscient, puis plus informé, plus politisé. Mais je sais pas s'ils sont plus conscients. Je pense que ça écœure les gens de savoir des vérités pas belles. Fait que là, ils sont comme « Oh, cette affaire-là de COVID, là, j'ai hâte que ça finisse. » Mais tu sais, ça va pas finir par miracle, là. Il faut juger un peu, il faut être conscient un peu. Ben beau paniquer, bien beau regarder les réseaux sociaux et tout ça. Mais à un moment donné, il y a une logique à tout ça. Quand tu es capable de prendre la base, le virus, comment il se propage et tout ça, ben, quelqu'un qui prend le temps de se former une petite idée avec ça, il voit bien que, bon, OK, il y a une logique, là. À partir du moment qu'on te prive de quelque chose dont tu as vraiment besoin, c'est-à-dire du lien social, bien, il y a quelque chose qui peut devenir affolant, apeurant. Donc, même quelqu'un qui vit dans un espace rural peut avoir trouvé le confinement extrêmement confrontant et extrêmement difficile. Parce que ça amène, c'est des discours parfois qui ne s'appuient pas sur des données scientifiques en disant, bien, dans le fond, c'est pas vrai. Hein, on se retrouve dans les extrêmes. Hein. C'est soit, bien, finalement, cette chose-là n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à l'appréhender dans toute sa complexité. Je sais pas si vous avez le goût de l'entendre, mais il y a quelque chose qui se trame. Il y a anguille sous roche. Donc, les signes sont là. C'est tout simplement
une manipulation mondiale, tout simplement. Le nouvel ordre, qu'il appelle. Et on voit les soubresauts du début de la fin. Quand ils auront fini dans la tête du monde avec ça, la vérité va sortir. Elle va être lente à sortir, mais elle va sortir la vérité. Est-ce qu'il y a des choses à un moment donné qui vous ont inquiété, vous, ou que... Moi, honnêtement, là, non plus. On a pris ça d'un côté On est positif. vraiment go with the flow, Ouais. nous autres. On s'est pas vraiment posé de questions. Ben, puis mes parents voient pas ça gros non plus. Tu sais, oui, on fait attention puis tout, mais on voit pas ça à l'extrême non plus, comme certaines personnes peuvent voir. Fait que je pense que... Mais moi, je sens que tout ça n'arrive pas pour rien. Puis je sens que comme notre prochaine génération, nous, nos enfants, nos petits-enfants, ça va vraiment être un monde genre différent, meilleur, avec une belle perspective du monde. Ouais. Ça va être... Moi, je le vois positif à 110%. Là. Moi aussi. Vraiment, pour vrai. Là. C'est bien. On espère. Ça a beaucoup donné un coup de main et tout à l'environnement. Ouais. Malgré tout, ça, c'est une bonne affaire, là, parce que je sais que j'ai fait des photos, des vidéos à Venise, que tu voyais des dauphins dans le canal de Venise, en Italie. Mexique, tout, en tout cas, les planctons, puis tout, là, ils n'avaient jamais vu ça depuis au moins 50 ans, les Mexicains, exactement. Les planctons illuminés, la baie de Acapulco. J'entendais les hiboux, j'entendais les canards battre, j'entendais les canards battre des ailes sur le lac. C'est tout ce que j'entendais. Ça c'est la vie, là. C'est carrément la belle vie. On n'a pas besoin de rien avoir. Hein. Juste la nature qui... On revient aux sources, tout simplement. Ouais. Ah ouais, moi, j'habite à 1 km d'ici. Ah. Puis tu me poses les... tu me poses les questions. T'as pas besoin de me convaincre. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres virus? Sûrement. Sûrement. On n'est pas à l'abri de rien. Puis Dame Nature a toujours des surprises pour nous. Fait que sûrement, oui, qu'on va en avoir d'autres. Mais, tu sais, c'est la vie. C'est normal à un moment donné qu'il y a quelque chose qui puisse nous atteindre. Tu sais, quand même, l'humain est comme au-dessus de tout, en principe. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est normal que Dame Nature essaye de trouver des moyens qu'on en aille moins des humains, peut-être, sur la Terre. Parce qu'on s'en vient quand même pas mal beaucoup. Puis on fait quand même pas mal de dommages. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que Dame Nature s'en vire un peu contre nous autres. Puis elle dit, là, c'est assez. Faut clairer un peu, là. Ouais. Il va falloir qu'on reste chumé avec Dame Nature. Ouais. Toi, tu penses que c'est un hasard? Tu as le droit de dire que peut-être que tu penses une conspiration, là. Moi, je pense que tout le monde est trop bien. Je pense que le pourquoi du COVID, ben, c'est que
certaines personnes sont pas capables de sacrifier leur confort ou leur façon d'être, ou qu'ils veulent juste être différents en se disant je vais pas mettre de masque ou je vais pas faire attention. Je pense que le monde pense juste à eux, en fait. Ouais. Mettons qu'on se voit comme un gros écosystème, ben la COVID vient redonner un petit peu la place qu'on avait oublié de donner à la nature puis à la non-pollution, là. Je dis pas qu'il fallait faire un ménage d'humains, là, mais c'est ça que ça fait, mais ça a donné une petite pause puis c'est comme ça nous donnait une chance de repartir sur un chemin plus vert. Faut juste voir si on l'a saisi.